Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit chamboulement de mes classeurs, c'est-à-dire que de l'argent d'un classeur va passer dans un autre, de l'argent de l'autre va passer dans un autre. Enfin bref, ça c'était c'est mon classeur du coup entre guillemets caché, qui n'est pas caché ni secret puisque je vous en ai déjà parlé, mais enfin c'est celui qui apparaît très rarement dans les vidéos, d'ailleurs c'est juste la deuxième fois qu'il apparaît. Ça, c'est mon classeur prévision 2025 où il n'y a encore rien dedans, mais vu que j'ai eu deux petits changements, on va pouvoir mettre un petit peu d'argent dedans. C'est pas énorme, mais du coup, ça me fera ça de moins à épargner l'année prochaine et peut-être que je pourrai d'année en année épargner un petit peu plus pour l'année d'avant et d'ici quelques années être tranquille pour mes factures annuelles. Voilà, il me reste ce classeur-là que vous connaissez un petit peu plus, vous le voyez une fois par mois, c'est quand je fais le remplissage de mes épargnes, puisque c'est donc mon classeur d'épargne. C'est de l'épargne bien souvent à très court terme, parce que à part le fonds de secours qui reste, qui est prévu pour rester, toutes les autres épargnes fluctuent énormément. Il faut savoir que j'ai par exemple la catégorie travaux, et comme je fais des travaux dans ma maison, je mets de l'argent, j'en enlève, j'en mets, j'en renlève, enfin, c'est quasiment tous les mois. Et d'ailleurs, vous verrez ça quand je ferai mon budget du mois de septembre. Je vais mettre un petit peu plus d'argent dans travaux, justement, puisque c'est celui que j'ai le plus besoin, dont j'ai le plus besoin, excusez-moi pour cette petite faute. Donc, on attaque tout de suite mon petit chamboulement dans mes classeurs. Et on va commencer par faire un petit tour dans ce classeur-là, vite fait. On va survoler vite fait tout ce que j'ai et puis je récupérerai de l'argent de là pour mettre dans mes épargnes. Effectivement, j'ai pas mal d'argent dans ce classeur-là. Donc on fait un petit tour dans mes épargnes de mon défi 5 €. Je mets à chaque fois que je le finis, je le mets là. J'ai donc pour juillet, j'ai 710 €. J'avais rajouté 200 € puisque j'avais terminé le défi en juillet. Je suis donc à 710 € et c'est donc dans cette pochette-là que je vais prendre 500 € pour venir mettre dans mes épargnes puisque clairement ici ça ne me sert à rien. Donc c'est bien d'accumuler et puis pour si j'ai un imprévu je peux piocher dedans, mais bon, le mieux c'est que ça soit dans mes épargnes. Le défi mensuel, j'en étais donc au mois de juillet où j'ai 265 €. Le mois d'août est bientôt fini, donc du coup je rajouterai 25 € pour le mois d'août, puisque bien entendu je compte finir le défi pour le mois d'août. Pour mes ventes, j'ai fait une brocante, j'ai vendu sur le Bon Coin, je suis donc à 69 €. C'est la seule enveloppe, la seule pochette d'ailleurs où il y a des pièces. L'utilisation des centimes, j'en suis à 65 €, puisque vous savez que je mets mes petits centimes dans une boîte et que de temps en temps je les utilise, que ce soit pour aller à Action, que ce soit pour payer par exemple une baguette ou je sais pas quoi, enfin je prends des petits centimes. Et à la place, je remets des pièces et puis finalement, ces pièces font des billets et j'en suis donc à 65 € comme vous venez de le voir. Les remboursements, j'en suis à 65 €. J'ai d'ailleurs un remboursement de 15 € qui est apparu ce mois-ci. Donc, il faudra que je rajoute 15 € dans cette catégorie. Et puis là, c'est des petites feuilles d'avance. Voilà. Donc, on revient tout de suite à la première catégorie puisque je vous ai dit que j'allais prendre 500 € dans cette enveloppe. J'ai d'ailleurs préparé ici 500 €, on va quand même recompter pour être sûr. Voilà, hop. Donc celui-là, je n'en ai plus besoin. 1, 2, 3, 4, 5, ce qui me fait 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 400. Et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et qui font 500. Voilà, je ne me suis pas trompée. Donc, je vais prendre maintenant mon classeur des épargnes et on va voir où on peut mettre tout cet argent. Alors, eh bien déjà, les impôts, comme j'étais un petit peu à la bourre, je pense que je vais mettre 100 € tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5. Peut-être j'en remettrai par la suite. Je ne sais pas. On verra. Mais je mets déjà 100 €. Donc, comment je vais pouvoir l'appeler je ne sais pas du tout. Donc, plus 100 déjà. Et on est à 200.
Et répartition, allez hop, j'ai aucune idée. Répartition, voilà. Non, parce que là je crois que c'est report. Répartition. Alors, répartition, on est donc à 200 € pour les impôts. Ensuite, le chauffage, c'est pas urgent. Travaux, par contre, si je peux mettre 100 € également. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais attention puisque le mois dernier, j'avais dit que je mettais 30 € d'en haut et j'avais oublié de le mettre. Donc après, forcément, j'ai des erreurs dans mes enveloppes. C'est marqué qu'il y a des sous alors qu'il n'y en a pas. J'ai reçu ma facture d'eau. D'ailleurs, je vous en parle dès qu'on arrive à cette catégorie. Ensuite, fonds de secours, je verrai. Noël, ça serait pas mal que je mette, je vais mettre 80. 1, 2, 3, donc 60 et 80, comme ça je suis quand même à 100 € parce que j'ai de l'argent pour Noël, par exemple sur ma carte Intermarché, j'ai assez pour la nourriture, mais pas encore les cadeaux. Voilà, donc ça sera déjà fait. Voilà, il fallait que ça avance. Les poubelles, j'ai reçu ma facture, mais je ferai ça avec le remplissage de septembre, et puisque je la payerai donc en septembre. Ensuite, vacances, week-end, c'est des choses où il faudrait que je mette aussi, mais je vais attendre. Meubles, c'est pareil, je commence à avoir besoin. Là, j'ai pris 30 € parce qu'en fait, pour peinture, parce que j'ai des vieux meubles et du coup, je les ponce et je les repeins pour pouvoir les utiliser dans une chambre de ma maison qui est quasiment terminée. Donc, j'étais à 50, je vais remettre 50. 1, 2, 3, hop, voilà, comme ça. Parce qu'il faut que ça avance aussi. Donc, j'aurai sûrement besoin encore de peinture. Après, j'aurai sûrement des petites choses à acheter. Meubles, suspensions, applique murale. Enfin, c'est pas tout à fait des meubles, mais ça compte, disons, dans la décoration. Donc, plus 50. Et on est à 100. Et répartition. Voilà, qu'est-ce que je peux mettre encore? Pour la voiture, j'ai toujours la vidange à faire et les pneus à changer. Je verrai. Amazon, ça serait bien que je mette aussi, j'en ai beaucoup besoin. Celui-là, j'ai dit que je ne le remplissais pas. Électricité, de toute façon, les 5 là, normalement, c'est ceux que je ne remplis pas. Donc, je vous en parle tout de suite. Donc, électricité, j'ai les 300, tout est bon. L'eau, du coup, j'ai remis les 30 € que j'avais oublié de mettre. J'ai eu la facture de 210 €, donc il me reste 40 € et donc ceux-là iront dans les prévisions pour l'année prochaine. Voilà, pour les enfants, on a fait les courses de rentrée scolaire, donc j'ai enlevé les 300 €. Je devrais toucher l'allocation scolaire ces jours-ci, puisque pour la CAF, c'est parti, donc ça devrait arriver ces jours-ci sur mon compte, et comme ça, je pourrai remettre de l'argent ici. Électroménager, j'ai dit que pour l'instant, on n'y pense pas parce que j'ai trop de choses à faire. Donc, ces catégories-là, je n'y touche pas. Donc, on va refaire on va voir combien il me reste déjà. 1, 2, 3, 60. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce qui fait 70 et 100, donc 170 €. Donc, pour les impôts, j'ai déjà mis, je ne mets pas. Pour le chauffage, je mettrai 20 € sans doute au remplissage de septembre. Et puis après, j'aurai assez. Les travaux, j'ai déjà mis. C'est donc pas mal. 170. Je vous avoue que je ne sais pas. Poubelle, je mettrai plus tard. Je vais mettre 50 € dans fonds de secours. C'est toujours bien de remplir cette catégorie. Voilà. Donc, je prends 50 € ici et je les mets là. Voilà. Donc, c'est bon pour ça. On va passer dans ceux-là. Donc, il me reste 120 €. Donc, j'ai vacances, week-end. Meubles où j'ai déjà mis un petit peu. Et voiture et Amazon, 120. Disons que j'ai 4 catégories. Je vais mettre 30 dans chacune des catégories, mis à part voiture. C'est bien ça, ça me fait 3-4 catégories. Et puis, anniversaire, on verra plus tard, comme d'habitude.
Donc Amazon plus 30, on est à 110 et c'est dans répartition. Voilà. 1, 2, 3. Amazon, c'est donc fait. La voiture, non, meuble. Ah ben non, ah oui, si c'était voiture, le deuxième où je voulais mettre. Je m'y perds un peu du coup. Plus 30, on est à 150. 1, 2, 3. Et je pense que je vais commencer par commander les pneus. Je roule pas beaucoup parce qu'avec mes soucis de santé, je peux pas trop prendre la voiture. Mais il faut quand même que je change les pneus. Parce que si j'ai besoin de ma voiture, c'est mieux d'avoir des bons pneus. Ensuite, répartition toujours, plus 30 dans week-end. Et on arrive à 80. Hop. 1, 2, 3. Et il me reste bien 30 € ici qui vont aller dans la catégorie vacances. Voilà, donc plus 30. On est à 100. Oui, parce que du coup, j'ai utilisé... il y avait besoin... Même si moi, je ne suis pas partie, les enfants sont partis. Il y avait un peu de besoin pour les voyages, enfin pour 2-3 petites choses. Et puis, j'ai pris un petit peu à droite, à gauche aussi. Mais cette fois-ci, tout est bon. Voilà, j'ai donc rempli mon classeur d'épargne avec les 500 € que j'avais dans mon classeur secret. Faudrait que je trouve un autre nom parce que je le dis à chaque fois, il n'est pas secret du tout. Mais voilà, c'est marrant quand même. Enfin, moi, je trouve ça assez marrant. Vous allez me le dire en fait. Voilà, donc on est bon pour celui-là. Ensuite, on va donc passer à la fin, comme je vous avais dit, électricité. Donc électricité, ma régule sera en janvier de toute façon. Donc on peut le mettre pour l'instant dans la catégorie 2025. Donc prévision pour l'année prochaine. Les poubelles, on est loin d'y arriver à avoir des sous d'avance puisque je les mets vraiment au dernier moment. Donc électricité, on va mettre plus 300, total 300. Et puis on va mettre que ça vient des épargnes. De l'épargne, peu importe. Je vais recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 100. 1, 2, 3, 4, 5, 200. 1, 2, 3, 4 et 5, 300. On est bon. Donc 300 dans électricité. Et voilà, une bonne catégorie. Ça se remplit bien d'un coup. Et puis l'autre, c'était l'eau, où il me reste 40 €. Il va falloir que je note là-dessus d'ailleurs. Que je n'ai plus rien. Donc, il faudra que je note d'ailleurs aussi dans mon classeur secret que j'ai enlevé les 500 € dans les billets, le défi 5 €. Donc là, on met moins 300 et on met dans 2025. Ce qui fait qu'on est à 0. Voilà. Pour l'eau, c'est pareil. Je prends les 40 qui restent et ils partent vers 2025 et donc moins 40 et on est à 0. Voilà, c'en est terminé pour ce classeur. Il s'est allégé un petit peu, il est quand même encore bien gonflé. Et puis il me reste donc à rajouter pour l'eau. Voilà. Ça vient d'épargne. Plus 40. J'entends toujours cette bougie qui crépite. Je ne sais pas si vous l'entendez. Vous allez me dire. C'est marrant, ça crépite. Je pense que vous devez l'entendre aussi parce que moi je l'entends fort quand même. Et voilà, donc l'eau pour 40 €. Voilà, on fait un petit récap pour être certaine que j'ai bien tout fait.
Et je commence par noter, comme je l'avais dit, que j'ai enlevé 500 € dans cette catégorie. Donc c'est parti dans les épargnes. Moins 500 et on est donc à 210. Voilà, donc j'ai bien pris 500 € dans mon classeur secret, caché. Si je disais caché, en fait, c'est un peu plus dans la réalité, puisque vous le voyez très rarement. Donc j'ai pris 500 € et ils sont venus bien gonfler mon classeur des épargnes. J'ai donc mis 100 € dans les impôts, j'ai mis 100 € dans les travaux, j'ai mis 50 € en fonds de secours, j'ai mis 80 € dans Noël, j'ai mis 30 € dans vacances, 30 € dans week-end, 50 € dans meubles, 30 € dans voiture et 30 € dans Amazon. Il me semble que c'est tout. Voilà, ces catégories-là, j'avais dit, je n'y touche pas. Voilà, ensuite je suis venue ici vider électricité et eau, donc j'ai tout enlevé et j'ai tout mis dans mon classeur prévision pour 2025. Voilà, le petit récap est terminé, cette vidéo est donc terminée également. J'espère que ça vous a plu, ça change des vidéos habituelles. Et puis, moi j'ai pas grand chose à faire, juste à ranger, à mieux organiser, on va dire, mes classeurs et mes épargnes. Voilà, tout est dit. On se retrouve donc lundi pour faire le bilan de ma 3e semaine du mois d'août. N'oubliez pas le tirage au sort. La vidéo sort jeudi prochain, mais je fais le tirage au sort dimanche. Donc dimanche 25 août, ça sera le tirage au sort. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore participé, je vous rappelle donc que j'ai fait le concours, c'était le 25 juillet, puisque j'ai dit je vous laisse un mois, donc 25 juillet la vidéo et 25 août le tirage au sort. Donc si vous n'avez pas encore participé, je vous invite à aller participer si vous voulez gagner un de mes nombreux lots, à savoir j'ai 6 lots à gagner, donc 6 potentiels gagnants-gagnantes. Voilà, et bien je ne vous embête pas plus longtemps, c'est fini, on se retrouve lundi pour le bilan numéro 3. Et puis très bientôt pour d'autres vidéos également. Je vous dis donc à très bientôt tout le monde. Et en attendant de se revoir, surtout, portez-vous bien. Bye bye.